Bonjour à tous, j'ai la joie de vous présenter cette magnifique émission In Studio, encore une fois, pour cette 4e émission. On continue donc sur notre thématique « Ouvrir son cœur pour réussir avec Dieu ». Et aujourd'hui, on va aborder un sous-thème très important, la réserve de Dieu. Et on va discuter ensemble, voir ensemble comment on peut effectivement être une réserve pour Dieu. Parce que le Seigneur veut effectivement, il s'est choisi en tout cas un reste dont j'espère vous faites partie. Et il a le désir évidemment que cette réserve se manifeste sur la terre et qu'on voit bien évidemment à travers vous la gloire de Dieu. Alors simplement, nous devons nous rappeler de quelques principes, quelques fondamentaux que nous avons vus depuis la première émission ensemble. On a parlé, c'est vrai, beaucoup de la conversion, on a parlé de la repentance et on a pu constater aussi que selon le degré de repentance, selon le degré effectivement de foi aussi que vous avez mis en Jésus-Christ, la façon dont votre cœur a accepté le Seigneur peut faire découler de votre vie effectivement toute la manifestation du royaume des cieux et vous connecter aussi automatiquement aux richesses de ce royaume. On voit que Dieu cherche une relation profonde avec vous, une relation sincère dans l'amour et il a vraiment le désir que vous continuez à être ses enfants continuellement et dans l'amour du Père, il nous a beaucoup exhortés. On a pu parler aussi de la religiosité. On a vu ensemble qu'on pouvait penser être religieux et s'illusionner nous-mêmes, être finalement comme dans un film, croire qu'effectivement nous étions en train d'adorer le Seigneur ou même de le craindre, alors qu'en réalité parfois nous sommes loin et nous avons pu conclure que déjà à partir de notre façon de parler, mais aussi à partir de notre manière d'aider les autres, notre façon en fait de nous décentrer de nous-mêmes et nous occuper des autres est essentiel pour être un bon parfum, un parfum d'une bonne odeur pour le Seigneur et dans notre caractère manifester le caractère de Christ. On est passé aussi sur la dernière émission, c'était essentiel de parler de comment être selon le cœur de Dieu. On a vu que David avait été choisi non pour son expérience, ni pour la qualité de son CV, ni pour sa maturité spécialement, mais simplement parce que Dieu avait pu détecter au préalable qu'il serait un homme selon son cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu avait vu qu'il ferait toutes ses volontés. Et nous avons bien sûr parlé du schéma inverse à travers malheureusement la vie de Saül, qui a perdu finalement son mandat, qui a perdu l'occasion que son royaume soit affermi, simplement parce qu'il n'a pas pu attendre le retour du prophète Samuel à cause d'événements qui étaient autour de lui et qui étaient en train de bouillir dans son cœur et le poussant évidemment finalement à désobéir à la seule demande que Samuel avait formulée. Et nous avons vu ensemble que ouvrir son cœur totalement à Dieu, c'est aussi avoir la capacité de patienter quand on sait qu'il nous a donné un ordre et nous devons obéir jusqu'au bout. Tout ça pour dire que dans notre relation avec Dieu, nous devons, dans notre amour, chercher à obéir en toutes circonstances. Alors on a dit qu'on va parler de cette réserve aujourd'hui et je veux déclarer que tu es bien évidemment la réserve de Dieu. Ça c'est une certitude et on voit notamment dans Romains chapitre 11, les versets 4 à 6, on va lire, il est dit, mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est essentiel de voir que nous avons été gracieusement, c'est-à-dire que Dieu a choisi, Dieu a voté pour nous, Dieu avait de la joie, il a pris plaisir en nous, parce que élection de grâce veut dire en fin de compte la condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Ça veut dire aussi prendre du plaisir. Donc quand on parle de grâce, on est en train de comprendre que le Seigneur prend plaisir à choisir une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont décidé, bien évidemment, de lui obéir et qui ont décidé de ne pas fléchir le genou dans ce bas monde et de rester en conformité, évidemment, avec la parole de Dieu. Et on voit donc qu'il dit, il s'est réservé, effectivement, dans l'Ancien Testament, 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal quand le prophète Élie pensait qu'il était le seul à rester. Et Dieu lui dira, non, non, j'ai un reste, il y a d'autres personnes qui sont là disponibles. Et cette parole est très importante pour nous puisqu'il dit derrière, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon cette fameuse élection de grâce, c'est-à-dire selon ce plaisir que Dieu prend, mais surtout selon des personnes qui ont la condition spirituelle, sine qua non, la condition spirituelle de quelqu'un qui est gouverné, un par le pouvoir de Dieu, deuxièmement par cette fameuse grâce divine. Quand on parle de gouvernement,
On est en train de parler tout simplement de quelqu'un qui a accepté de se laisser diriger. Et je me rappelle de cet exemple que j'ai donné à l'émission précédente qui est très important, qui me revient. On avait vu que Saül avait été oint et qu'à partir de son onction, l'onction qui avait été déléguée sur lui, on voit que Dieu lui avait dit de faire ce qu'il avait à faire parce que Dieu était avec lui. Donc, quand Dieu est avec nous, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons simplement marcher avec lui au-delà de la religiosité parce que nous savons qu'il est avec nous et nous savons qu'à cause du fait qu'il est avec nous, nous avons l'assurance qu'il est en train finalement de gouverner nos vies. Et dans cette gouvernance, c'est la preuve que la grâce que nous avons reçue, effectivement une grâce imméritée, alors le Seigneur nous permet de savoir effectivement qui nous a choisis parce que nous décidons de le laisser gouverner notre vie. Donc le gouvernement de Dieu, la gouvernance de Dieu dans ta vie est un des principes principaux qui va nous permettre de savoir, c'est le principe principal qui nous permet de savoir que toi aussi, tu fais partie effectivement de ce reste qui est élu, et donc de cette réserve. Vous savez, quand on parle de réserve, on parle en fait d'une chose très importante. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple d'une voiture. S'il n'y avait pas de réserve dans une voiture, beaucoup d'entre nous, nous serions en fin de compte tombés en panne de nombreuses fois. Donc la réserve est en fait une sécurité. Et il est formidable de voir ça ainsi parce que le Seigneur nous a choisis pour être en fin de compte la sécurité de son royaume sur la terre. Ça, c'est incroyable. Nous sommes donc nous-mêmes des agents de sécurité du royaume des cieux. Et dans cette sécurité, évidemment, nous devenons donc la réserve. Ça veut dire en fait que quand les choses sont en train de devenir difficiles, quand on croit finalement que effectivement la gloire de Dieu n'est plus là, eh bien non, ce n'est pas vrai. Il y a un reste qui se lève parce qu'elle est en fin de compte ce reste, cette réserve, cette sécurité que Dieu a choisie. D'ailleurs, le Seigneur me disait, quand je préparais ce message, la réserve ou encore le reste est un ensemble de personnes élues par Dieu dans lesquelles le Seigneur estime prendre du plaisir à cause de leur vocation première, qui est de plaire à Dieu en agissant différemment du monde. Et c'est totalement ça, puisque ce reste, cette réserve fonctionne en fonction évidemment de sa vocation première. Et notre vocation évidemment, c'est être comme Christ, faire comme Christ, voire même au-delà par rapport au temps qu'il nous est laissé pour marcher sur la terre et accomplir de grandes choses. On peut voir aussi un exemple qui m'a frappé et qui est très important, qui a été manifesté dans Jean au chapitre 2, les versets 1 à 10. Je vais le lire un peu et le découper pour qu'on puisse comprendre. C'était le premier miracle de Jésus et il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. C'était donc l'occasion de mariage où Jésus allait se retrouver. Et lors de ces noces, la mère de Jésus était là, verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus était là à ce mariage. Ses disciples étaient avec lui. Et le verset 3 nous raconte que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, on parlait à l'instant de réserve, on parlait à l'instant de reste de sécurité. Et quand on fait une fête, quand on fait notamment un mariage, bien souvent je me rappelle que quand on fait les calculs, on a du mal à savoir évidemment si on a acheté assez de boissons, est-ce qu'on a tout acheté. Pourquoi ? Parce que des fois on sait très bien que sur un mariage, on veut toujours, évidemment, figer le nombre d'invités, mais c'est très difficile. Il y a toujours des invités qui arrivent qu'on n'attendait pas et souvent la liste s'agrandit. Et on voit donc que des fois, on va réfléchir pour savoir si on a la bonne quantité, évidemment, et savoir si on aura suffisamment pour tout le monde. Et là, c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Dans ce mariage, on se retrouve dans une situation où concrètement, une des choses apparemment qui était, en tout cas primordiale lors du mariage, lors de cette fête, c'était le vin. Il y avait beaucoup de consommation du vin et verset 3 nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Voilà. Donc Jésus se retrouve là et il constate effectivement qu'il n'y a plus de vin. Et donc verset 4, Jésus va répondre, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Et Jésus est en train de faire comprendre à sa mère finalement, si je suis là, vu que mon heure n'est pas encore venue, sache que tout est encore possible. Tout est faisable. Je suis là à tes côtés. Alors, ne dis pas qu'il manque du vin, parce qu'en fait, Jésus est en train de manifester la notion de réserve. Il est en train de manifester lui-même qu'il est en fait la réserve incarnée. Il est en fait le reste. Quand quelque chose manque, quand Jésus est là, alors la réserve se déclenche. Alors il va se passer quelque chose, évidemment, toujours verset 5, il est dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc la mère de Jésus
va comprendre vraiment à ce moment, à cet instant, que oui, effectivement, il est là et donc tout est encore possible. Alors il va leur ordonner de faire méticuleusement ce qu'il va ordonner de faire. Et le verset 6 nous dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre. » Je veux m'arrêter sur ça parce que le vase de pierre a une image qui est très symbolique et dont nous pouvons tirer aussi des origines à partir de nous-mêmes, puisque si nous nous rappelons bien dans la Genèse, au moment où Dieu a créé l'homme, rappelez-vous qu'une vapeur, en fin de compte, s'est levée du sol. Et donc, il y a eu la manifestation, une création, quelque chose qui s'est créé à partir de la rosée, qui n'existait pas, qui était en fait la poussière de la terre. Et vous savez, on ne peut avoir de poussière de la terre tant que la pluie ne touche pas la terre. Et donc, au moment de cette manifestation, il s'est passé une chose, de la poussière, effectivement, est née. Et nous savons que Dieu a pris le temps de concevoir, en fait, le corps de l'homme, à partir, finalement, de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été conçu donc à partir de cette poussière et nous nous rappelons que Dieu aussi considère que nous sommes des vases. Et effectivement, il ne va pas prendre lors de ses noces des vases finalement en or, des vases en bronze ou en fer, il va prendre symboliquement des vases de terre. C'est incroyable. Pour rappeler en fait, sur le plan prophétique, que en réalité ces vases sont en fait la représentation finalement à cause de la terre, c'est-à-dire la terre qui est représentative de la poussière de la terre. Il va en fait dire voilà, les vases sont là et on considère avec moi que c'est un peu nous finalement dont il est en train de parler et il va dire voilà, amenez-moi ces 6 vases de pierre qui sont normalement destinés, écoutez bien, à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ça c'est incroyable. Remplissez d'eau ces vases et ils vont les remplir d'eau jusqu'au bord. Voilà, jusqu'au bord ils vont les remplir d'eau. Et il va se passer quelque chose au verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont porter donc ces verres qui sont finalement remplis d'eau, qui ne sont pas remplis de vin. Et j'aime à rappeler que le Seigneur nous dit que des fleuves d'eau vive vont couler de notre sein. Rappelons-nous de cette femme samaritaine qui s'était retrouvée, effectivement, à cause de la soif naturelle, ayant le désir donc de boire de l'eau fraîche, va rencontrer Jésus. Et Jésus lui disant, si tu savais qui j'étais, qui je suis, effectivement, tu me demanderais effectivement de l'eau. Et quelle qualité d'eau, quel type d'eau? De l'eau vive, c'est-à-dire une eau qui a une consistance miraculeuse, je dirais, différente, en tout cas prodigieuse, différente de l'eau naturelle, qui n'est pas là simplement pour nous faire du bien sur le plan humain, mais qui va fonctionner sur le plan spirituel. Et il va dire qu'effectivement, de notre sein peut jaillir un fleuve d'eau vive. Donc nous savons que l'eau et la vie est en préfiguration évidemment de la venue du Saint-Esprit, qui lui-même aussi est la représentation de cette eau vive qui habite en nous. Et donc, on peut continuer et on voit quoi encore? Ils vont donc, verset 8, il a dit, puisez maintenant, leur dit-il, portez à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, figurez-vous, oui, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Donc on se retrouve dans une situation où effectivement l'ordonnateur du repas ne comprend pas parce qu'il sait en fait qu'il n'y a plus de vin, que normalement il n'y a plus de réserve et il sait consciemment que les verres étaient en fait, c'était de l'eau, il n'y avait que de l'eau. Et il va goûter et il va constater une chose, Jésus va opérer la manifestation de miracle. L'eau, en fin de compte, va se transformer finalement en vin et la réserve qui n'était pas disponible va être disponible. Rappelle-toi que j'ai dit au début que nous sommes un peu ces vases de terre qui avons été remplis de l'eau, rappelle-toi, spirituelle. Et nous savons qu'il a fallu qu'une chose se passe pour que nous ayons accès au Saint-Esprit. Il a fallu que, en fait, le sang de Jésus coule et donc l'eau transformée en vin, là encore en préfiguration de ce qui allait arriver, fait ainsi la démonstration quand Jésus fait le miracle que l'eau, le vin et en fait l'esprit et le sang de Jésus sont en train de se manifester pour rendre témoignage que le reste, que la réserve, qui vont recevoir en tout cas ces choses en eux, alors qu'ils n'étaient que des vases de terre, vont se trouver positionnés comme étant des vases bénéfiques pour ceux qui vont les recevoir, transportant le sacrifice de Dieu à travers le sang de
Jésus et deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit manifestée à travers le pouvoir de l'eau, qui est en fait l'eau vive, la distribution gratuite des dons spirituels, la distribution gratuite de tout ce qui peut aider ceux qui sont autour de nous et qui vont faire du bien. Là où on pense en fait que quelque chose s'arrête, la sécurité du royaume arrive à travers ta vie, à travers le fait que tu aies accepté toi-même d'avoir cette relation de cœur à cœur avec Dieu, d'être transformé avec lui. Et si on continue, ce n'est pas fini. Il est dit encore, verset 10, tout homme, donc il va faire une chose, il va appeler évidemment l'époux et on va lui dire, oui, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et on pourrait dire encore le vin nouveau. Et voilà, j'aime ce passage en fait qui dit dans Matthieu 26, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et ça c'est important de savoir. Jésus a fait quelque chose de formidable. On va lui dire, mais écoute, normalement c'est vrai, c'est les dernières choses, les moins bonnes, en tout cas on les sert à la fin. Et toi tu vas faire l'inverse. Jésus va faire tout l'inverse. Il va en fait servir les meilleures choses à la fin. Ça c'est extraordinaire. Et donc on voit ici cette notion de nouveauté, puisque en fait il a servi le vin nouveau à la fin. Et la Bible nous enseigne effectivement que peut-être toi tu es positionné aujourd'hui comme étant le dernier, mais ne t'inquiète pas, parce que si tu es ce vase de terre qui a reçu en fin de compte l'Esprit de Dieu, le sang de Jésus manifesté en toi, rappelez-vous que la Bible nous dit quelque chose là encore de très important dans 1 Jean 5 versets 1 à 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, je précise. Il est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Autrement dit, l'accord de Dieu à travers les trois possibilités qui viennent d'être citées, c'est-à-dire l'eau, le sang et l'esprit, se manifestent en fait dans ta vie pour que de dernier, tu sois le premier. Et ce qui est important, c'est qu'à travers ce système, tu deviens effectivement quelqu'un de nouveau qui est prêt en fait maintenant à manifester les desseins de Dieu. Et c'est là où nous parlions en fait de la réserve, de ceux finalement qui ont décidé de garder ce cœur avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, et qui sont en fin de compte, comme je disais, la sécurité du royaume. C'est pourquoi on doit voir en toi, on doit détecter en toi le système de la nouveauté qui ne s'arrête jamais, comme si en fait lors de ce repas, quand une situation en fait est en train de se terminer, quand une situation en fait est en train de devenir difficile et où on pense finalement que plus rien n'est possible, toi tu arrives à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a en toi ce système de la nouveauté, malgré le fait que tu es un vase de terre composé effectivement de la poussière de la terre, mais tu portes en fin de compte la nouveauté de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons comprendre qu'en tant que témoin, et c'est ce qu'il avait dit dans cette génération présente, il y a encore un reste qui est élu par une élection de grâce, là où Dieu a voté parce qu'il savait que tu allais accepter divinement d'être gouverné en fait par sa grâce, gouverné par son royaume. On voit en fait que tu fais partie de cette équipe. Et donc forcément cette réserve doit commencer évidemment à se manifester. Et on va voir aussi un autre aspect très important. Quand on parle de nouveau, on parle évidemment des meilleurs. On parle en fait de ceux qui sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et c'est pourquoi je veux t'encourager encore, parce que tu es capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. C'est ainsi qu'on voit que la gloire de Dieu se manifeste dans les fils de l'homme. Pourquoi? Parce que nous pouvons accéder à des choses auxquelles les autres n'ont pas accès, si encore évidemment nous restons toujours dans ce système de la nouveauté. Il y a un passage encore qui est intéressant, et il est dit, toujours dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Ça c'est important. Donc on voit là que c'est l'amour encore qui a permis à Jésus de manifester lors de ses noces. C'est l'amour qui lui a permis de manifester le miracle, parce qu'il aimait en fait les personnes qui étaient avec lui, et il voulait en fait démontrer à travers ce miracle que dans tout son amour, il ne voulait que personne ne manque de rien. Et c'est pourquoi encore nous devons nous-mêmes nous encourager
encourager et comprendre aussi que nous avons reçu, en fait, à travers les arts de l'esprit, des composantes essentielles, des choses puissantes qui vont nous permettre, en tout cas, d'aider les autres d'une façon miraculeuse. Peut-être que tu crois encore aujourd'hui que tu n'es pas amené à faire grand-chose. Peut-être que tu crois, en fait, que non, il n'y a pas grand-chose en toi. Tu dois maintenant refuser ces choses. C'est ce que le Seigneur me met sur le cœur parce qu'en fait, toi qui regardes cette émission, le Seigneur te dit qu'il t'a tout donné pour que tu puisses justement manifester vraiment auprès de tous ceux qui sont autour de toi, vraiment le système de l'aide. Tu peux vraiment aider un frère, tu peux aider une sœur, tu peux toi-même être cette nouveauté dont on a besoin et tu es celui même qui peut intervenir de façon extraordinaire dans toutes les situations. Mes amis, nous avons dit qu'il y a un reste dans ce temps présent. Il faut comprendre que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps vraiment difficiles présentement aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose là encore d'essentiel. Cela veut dire que dans ce temps, le Seigneur cherche encore, en fait, à combler sa réserve, à remplir sa réserve. Et donc, forcément, il va rechercher des personnes qui ont décidé de le suivre pleinement dans sa volonté. Regardons encore quelque chose, comment Dieu veut nous perfectionner, nous faire réussir. Jean chapitre 17, versets 15 à 19 nous dit: je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est Jésus qui prie et il va demander à son Père une chose formidable. Il va demander au Père de ne pas nous enlever du monde, mais il va dire plutôt, mais préserve-les du mal. Donc, plus loin, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est extraordinaire, mes amis. Lui-même, Jésus a fait cette prière. Parfois, il y a des choses qu'on doit saisir. Ce n'est pas que c'est une prière encore qui a à refaire, mais c'est une prière qui a déjà été exaucée de la part de Dieu à cause de son Fils qui a prié pour vous. Et donc, vous, en tant que reste, vous devez vous considérer vraiment à cause de cette prière. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit que nous ne pouvons pas être enlevés du monde. Donc, nous sommes un reste, en fin de compte, dans le monde et qui doit être visible. Mais il va dire une chose dans sa prière: préserve-les du mal. Autrement dit, Jésus s'est positionné lui-même en tant qu'intercesseur pour nous, 24 heures sur 24, nous le savons. Et il a fait cette prière pour que le mal ne puisse pas nous atteindre et que nous restons toujours cette réserve nouvelle. Et il dit plus loin, c'est vrai, ils ne sont pas du monde. Et lui non plus n'était pas du monde. Tu dois faire une chose, donc tu dois nous sanctifier par ta vérité. Pourquoi? Parce que ta parole est la vérité. Nous savons que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est la seule capable de vous libérer et de vous permettre d'accéder bien évidemment à la réussite. Alors, il prie pour que nous soyons saints. Parce que si on parle d'une réserve nouvelle, on parle forcément d'une réserve donc qui est consacrée. Une réserve, un reste, c'est forcément quelque chose qu'on a mis à part et donc c'est forcément quelque chose qui est consacré. Et on voit là évidemment qu'il va prier pour que nous soyons sanctifiés, mais pas de n'importe quelle manière. Par la vérité, et il va préciser, ta parole est la vérité. Ce qui nous ramène toujours à la parole de Dieu. Et pour que tu restes un reste complet, un reste nouveau tout le temps, tu ne dois pas oublier que c'est seulement au regard de la parole, de la vérité qui va être en toi, que tu vas méditer, que tu vas recevoir de la part de Dieu, que tu vas bien évidemment préserver ta sainteté, ta sanctification et ta consécration. Et il va dire, toi-même tu m'as envoyé dans le monde, et moi aussi je les ai aussi envoyés dans le monde. Et j'aimerais que vous compreniez ça. Une réserve, elle est à part pour Dieu, mais en fin de compte, elle est quand même dans le monde. Il faut bien comprendre ça. Et c'est là, en fait, le dilemme souvent, parce que les gens n'arrivent pas à se dire qu'ils peuvent en même temps être dans le monde et marcher pour Dieu. Pourtant, c'est possible. Simplement, c'est une question de cœur, comme nous l'avons vu depuis le début des thématiques. Quel est, en fin de compte, ton niveau, en fait, de relation avec Dieu? Comment ton cœur est approprié au cœur de Dieu? Est-ce que tu es devenu l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Et que quand Dieu te voit, il voit en toi cet adorateur qui le craint. Parce que n'oublions pas que la crainte de Dieu est un des systèmes qui amène non seulement la sagesse dans nos vies, mais qui va nous permettre justement de nous rappeler de toujours vérifier au regard de la parole, au regard du Saint-Esprit qui témoigne en nous si nous avons un bon comportement. Et on voit plus loin qu'il va dire encore, verset 18, donc je disais, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je vais me sanctifier moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en fait par, évidemment, la vérité. Voilà. Et donc Jésus dit, il va se sanctifier lui-même. Il va faire les choses lui-même. Et qu'est-ce qu'il va faire? À travers la propre sanctification qu'il opère lui-même en se sanctifiant, en fait, quand la sanctification va couler sur nous. Je veux revenir aussi, avant de terminer, sur ce passage très important que nous avons lu tout à l'heure. Et ça, c'est important aussi. Non, je ne l'ai pas lu, désolé, je ne l'ai pas lu, je
je dois le dire. Il est dit, plus loin dans 1 Jean 5, verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu va triompher du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est pourquoi je voulais en parler, parce qu'il est important de comprendre maintenant qu'en tant que reste élu, en tant que réserve en fin de compte du royaume des cieux, le seul moyen de triompher, d'avoir la victoire sur le monde, de dominer et de résister en tant qu'appelé de Dieu, c'est en fin de compte effectivement en ayant la foi. C'est donc notre foi, la foi en Jésus-Christ manifestée, et évidemment l'amour que nous avons à garder ses commandements. La Bible dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements dans nos cœurs. Aimer Dieu, c'est apprécier en fin de compte tout le temps de vérifier effectivement que nous marchons dans le droit chemin. Et on voit là qu'il dit quelque chose. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça nous ramène bien évidemment au principe de la première émission que nous avons vue ensemble, quand nous disions que tout commence à partir de la nouvelle naissance, que tout dépend de la façon dont tu as ouvert ton cœur pour qu'effectivement la puissance de la résurrection ainsi que les dons célestes, les richesses célestes puissent se manifester en toi. La façon dont tu as ouvert ton cœur va préciser en fin de compte la façon dont tu vas parler et la façon dont tu vas faire ta confession de foi. À partir du moment où tu es né de Dieu et que tu actives ta foi constamment, il y a des paroles qui sont claires. Des paroles qui sont précises et qui nous assurent, mes amis, que nous avons la victoire. Quand nous lisons quand même, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ça veut dire que si tu es né de Dieu, le triomphe est plus fort que la victoire. Le triomphe, c'est plus grand. Vous savez, quand quelqu'un a une victoire, quand quelqu'un est vainqueur, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas une deuxième guerre. Mais quand il y a un triomphe, mes amis, le triomphe a la capacité de paralyser tous les ennemis, de paralyser tout ce qui nous entoure, de stopper totalement et de permettre vraiment que ce soit nous et nous seuls qui puissions dominer. C'est pourquoi si tu es né de Dieu, tu as reçu forcément en tant que reste, en tant que réserve, le moyen de triompher du monde, le moyen de triompher de toutes les attaques du diable, le moyen de triompher de tout ce qui a été prévu en cachette contre toi. Et c'est pourquoi maintenant je veux prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vous remplir de sa présence et que vous puissiez saisir ces paroles. Oui, vous êtes des restes, oui, vous êtes des élus de Dieu, oui, vous êtes la réserve de l'Éternel. Vous êtes ceux effectivement qui êtes la sécurité du royaume des cieux et que quand il y a quelque chose qui ne va pas, à travers le Saint-Esprit qui habite en vous, c'est vous qui êtes capable d'amener à travers un système de nouveauté qui ne s'arrête jamais, constamment, parce que vous êtes au pied de Dieu et parce que vous avez compris que le sang de Jésus, l'eau et l'Esprit témoignent en votre faveur que vous avez la victoire. Alors vous pouvez à ce moment-là combattre et vous pouvez maintenant réussir. Et c'est pourquoi je déclare sur vos vies qu'on vous verra effectivement caché en Christ, mais qu'on vous verra quand même en tant que témoin de la lumière. Caché en Christ parce que effectivement vous avez reçu en tant que vase de terre sa présence et qu'on ne voit pas Jésus en chair et en os devant vous quand vous êtes là. Mais par contre, on sait, à cause de la puissance de Dieu qui habite en vous, à cause de l'onction qui a été donnée, vous êtes ceux qui allez témoigner de la gloire de Dieu, qui allez réussir dans tous les domaines et qui allez porter des personnes vers Christ en les faisant réussir à travers le témoignage que vous allez leur donner. Soyez vraiment encouragés. Voilà pour aujourd'hui en tout cas. On se voit prochainement pour la dernière émission et on continuera de voir comment, avec un cœur ouvert, on peut évidemment accéder à la réussite tout en se préservant et bien sûr en glorifiant Dieu dans l'amour, la paix, la sagesse et en aimant nos frères aussi. C'est très important. Je vous dis à très vite pour la prochaine émission In Studio.